Bonjour à tous, je m'appelle David Renavet, je vais vous présenter notre interface live timelapse avec tous les outils qu'on a développés qui vont vous permettre de suivre et de documenter votre projet. C'est parti. On est ici sur le dashboard, c'est un endroit qui vous permet de visualiser votre projet sur toute son évolution, ça vous crée automatiquement et directement le visuel de votre timelapse. Vous avez un onglet qui vous permet aussi de comparer une étape à une autre. On insère une date de début, une date de fin. Et ici, on a vraiment une comparaison entre les deux dates. Donc, c'est vraiment un outil qui vous permet de voir comment aussi est paramétré votre boîtier. Typiquement, ici, de 8h à 19h30, toutes les 30 minutes, 2-3 informations par rapport à votre boîtier. Toutes les images vous permettent vraiment d'aller dans les archives si vous voulez atteindre une date précise, typiquement du 17 décembre à 13h, 2-3 outils aussi pour revenir dans les archives, également les outils ici pour les télécharger, etc. Donc vraiment un outil dédié à aller chercher les images précédentes. Ensuite, au niveau de la détection et de la statistique, notre optique ici, c'est vraiment d'obtenir de la data, comme les personnes, les véhicules, les engins de construction. C'est vraiment ici l'objectif. Si on vient sur une journée où on a du monde, comme ici, on voit qu'il a détecté 3 personnes. L'objectif final, c'est de flouter les visages pour vraiment être dans la protection des collaborateurs qui sont sur place sur le chantier. Donc on voit ici, ils sont sur une préparation d'une dalle, donc on a 12 personnes, les 12 personnes sont floutées, on ne peut pas les reconnaître. Un nouvel onglet qui lui est au niveau du téléchargement, donc ici vous pouvez créer vos vidéos directement dans l'interface. En définissant une date de début, une date de fin, vous générez automatiquement une vidéo que vous pouvez retrouver ici sur la droite et télécharger la vidéo pour la communication sur les réseaux sociaux, pour des séances, etc. Vous avez également la même solution pour les images. Une date de début, une date de fin. Ça va vous générer un fichier zip que vous pouvez télécharger directement sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité de définir aussi la résolution des images. En termes de paramètres, ici vous pouvez nous informer si sur une journée spécifique il va se passer des choses intéressantes. Vous allez pouvoir nous dire de paramétrer le boîtier sur des intervalles plus courtes, pas toutes les 30 minutes comme on a vu avant, mais peut-être toutes les 5 minutes. Nous, on reçoit un email et on paramètre le boîtier en conséquence. Intégration externe, c'est vraiment un outil qui permet de récupérer l'interface et de la dupliquer sur votre site internet, sur le site internet d'une commune, n'importe quel lieu où vous aimeriez montrer l'interface sans forcément que ce soit sur l'interface Airlabs. Au niveau des utilisateurs, ici, vous pouvez créer les utilisateurs secondaires avec différents rôles. Si vous voulez créer une personne qui puisse pas aller dans les archives, que cette personne puisse pas télécharger les images, enfin voilà, différents rôles spécifiques par personne en mettant son adresse email, mot de passe, etc. Dans cet onglet ici, utilisateur, on voit que sur cette interface, il y a une seule personne qui a un accès. En termes de service, si vous avez un besoin spécifique d'une captation drone, l'objectif c'est de dynamiser le film à la fin. Vous pouvez commander directement un vol drone en mentionnant la date, puis on viendra faire ce vol ou ces captations secondaires pour dynamiser le projet. En termes de contact, si vous avez des besoins spécifiques, peut-être de développement ou d'outils que vous aimeriez qu'on développe en interne, on peut le faire, donc un petit message. Et puis au niveau du profil, ça vous permet de changer de mot de passe, ça vous permet typiquement si le boîtier est hors ligne, l'objectif ici c'est que vous puissiez recevoir une alerte par email comme quoi le boîtier n'est pas branché, ou alors de recevoir une image par jour par email. Donc tous les jours vous allez recevoir la dernière image du boîtier en question. Voilà, 2-3 outils pour le suivi du projet. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un peu plus clair sur tous les outils qui sont à votre disposition pour le suivi de vos projets. À bientôt!